Bonjour Marie-Ève. On a lancé Costa Impact Animal pour aider les gens à se reconnecter avec leur vraie nature, à se reconnecter avec le cœur. Mmh. Aujourd'hui, je suis content de te recevoir, Marie-Ève. Et toi qui es un entrepreneur, professeur en méditation, puis tu as écrit un livre aussi sur entreprendre en conscience. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, puis de voir un petit peu de toi, comment tu vas et comment tout ça est entré dans ta vie. Oui, alors, rapidement, je trouve que mon livre, il campe bien l'espace dans lequel je veux amener les gens, entreprendre en conscience. Donc, l'idée de vraiment créer une entreprise qui vienne répondre à des besoins d'expression personnelle. Donc, l'expression de soi. Donc, dans ça, il y a la question de la reconnexion à soi. Et donc, on fera le lien plus tard avec les animaux. Et dans l'idée aussi que quand tu crées une entreprise, tu viens aussi changer les règles du genre d'affaires, changer le monde quelque part. Et donc, c'est vraiment au cœur de ma formule. Et donc, c'est sûr que moi, dans ma propre entreprise qui s'appelle Let It Be Méditation, je travaille avec les entrepreneurs pour les amener justement à venir entreprendre en conscience et faire une forme d'introspection en eux pour créer un monde des affaires ou un monde du travail qui soit meilleur. OK. Je sais que tu es passionné au niveau des animaux. Je voudrais savoir comment Oui. c'est arrivé dans ta vie, ça. En fait, j'ai toujours eu des animaux que j'ai sauvés de l'abattoir. Donc, tu sais, quand j'avais, je pense, 8 ans, j'avais fait une collecte pour sauver un âne. Donc, je ne sais pas quel âge j'avais, mais entre 8 et 10 ans, j'avais fait une collecte pour sauver un âne. Bon, mes parents suivaient derrière parce que ce n'est pas juste la collecte. Pour ma communion, j'avais demandé de sauver un cheval de l'abattoir. J'avais sauvé une brebis, une poule, plein de chiens, plein de chats. Plus récemment, il y a 11 ans, j'ai sauvé 3 chevaux, puis j'en ai gardé 2 sur les 3. J'en ai revendu une. Puis là, ma jument, Rafale, qui est là, est encore dans ma vie depuis 11 ans. Puis j'ai l'impression que ma mission, c'est de devenir... je connecte tellement avec les animaux que quand il y en a qui sont au bord de partir à cause des humains, j'ai la mission de comme les récupérer puis leur donner comme un deuxième souffle, une deuxième chance. Puis après, ils continuent leur vie avec d'autres humains. Oui. Et c'est bien parfait. Tu sais, dans la vie, on a chacun nos hauts et les bas. Oui. Et comment ça vient t'aider dans ton quotidien? Lorsqu'on vit toutes nos expériences au quotidien, comment ça vient t'aider à te reconnecter avec toi? En fait, les animaux qui me permettent le plus de reconnecter, ce sont les chevaux en ce moment. Oui, Et c'est vrai qu'un cheval, ça a 4 pattes. Un cheval, c'est groundé. Un cheval, c'est ancré. Donc, quand tu es à côté d'un cheval, déjà, tu peux te permettre de vraiment revenir à une forme d'essentiel en toi. Et de toute façon, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il ne te laisse pas passer le fait de t'éparpiller, de partir dans ton mental ou autre. Donc, il y a vraiment cette idée que quand ça ne va pas, quand il y a plus de bas, déjà aller voir les chevaux, ça vient nous ramener dans l'espace qu'on doit ressentir pour être capable de venir transcender qu'est-ce qui ne va pas. Et à côté de ça, j'ai peut-être une quinzaine de livres là-dessus, dont celui Pourquoi les chevaux nous font entendre bien. Dans la question des chevaux, il y a comme quelque chose qui vient travailler presque au niveau énergétique. On sait qu'un cheval, son cœur est peut-être 5 fois plus gros qu'un cœur humain. En tout cas, c'est un cœur qui est énorme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui résonne et qui peut-être ne s'explique pas avec des théories ou peut-être des théories quantiques, mais qui permettent de vraiment venir travailler à un niveau plus subtil dont on n'a pas forcément conscience, mais dont on peut mesurer vraiment les bienfaits et toutes les personnes qui fréquentent des chevaux peuvent en témoigner. on disait tantôt, c'est une connexion qui est totalement naturelle, qui est instinctive. Tu parles beaucoup de l'intuition. Je pense en relation avec l'animal, c'est ce qu'on vit. Cette connexion-là, moi je dis souvent, c'est la connexion du cœur à cœur. Oui, exactement. Ça Oui. passe pas par le mental et le mental dessert Oui. quand Moi, ce il que se j'aime met. avec l'animal, c'est justement, c'est cet aspect-là. C'est qu'on tombe, on devient complètement naturel en contact avec l'animal. On n'est plus dans la tête. Et on peut faire beaucoup de formations. Il y a des gens qui vont faire de la méditation, du yoga, de la méditation, etc. Mais l'animal, pour moi, c'est tout à fait naturel. On tombe dans le cœur.
Et moi, c'est ce que Costa m'a amené beaucoup, beaucoup, cette connexion-là, puis il m'a ramené à ma vraie nature. Petite question, vois-tu une différence, toi? Toi, tu es une amoureuse naturellement des chevaux. As-tu une Oui. différence entre les chevaux puis les chiens? Oui, je vois une différence, je fais une différence et je pense que c'est bien normal parce que s'il y a des chevaux, s'il y a des chiens, c'est que chacun apporte quelque chose de différent. Oui. Et même avec des chats ou autres, puis d'ailleurs, c'est pas anodin, mon chat, qui est pas souvent dans la maison, il a voulu rentrer pour pour la rencontre. Mais oui, un cheval, naturellement, c'est une proie. Donc, une proie, c'est un animal qui est en hypervigilance et qui doit avoir une lecture très juste de qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans le corps, dans les émotions de son prédateur. Et OK. donc, quelque part, le cheval va avoir, nous les humains, on est des prédateurs pour lui. On a Mhm. tout du prédateur. D'ailleurs, si on mangeait la viande, on sent la viande. Donc, déjà, ça lui donne des gros indices comme quoi on risque de l'utiliser. Mais donc, du coup, il peut être capable de sentir, même biochimiquement, toutes nos émotions et autres. Et donc, du coup, il va nous le refléter, tout ça. Et quelque part, dans la question de la connaissance de soi, fréquenter un cheval, ça va nous permettre de venir révéler à nous-mêmes des aspects qu'on est plus en déni, qu'on ne veut pas voir, avec lesquels on est en confrontation. Et c'est ça qui est confrontant parfois avec un cheval parce qu'on pense qu'on est bien, mais on porte toute une tas de choses qu'on ne veut pas voir et qui s'expriment à travers le reflet que le cheval nous donne. Et ça, Oh. c'est la grande différence avec un chien. Le chien qui est un prédateur naturel, donc il n'a pas forcément beaucoup, à part, il n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent venir menacer sa vie, contrairement à un cheval. Donc, le chien va beaucoup plus se donner dans la relation, être plein d'amour. Lui, il n'a pas beaucoup à combattre pour sa survie. Donc, dans la relation avec le cheval, il y a quelque chose de plus subtil, de moins évident a priori, si on n'a pas cette volonté de venir fouiller en nous ou de venir faire une introspection pour délier toutes les impasses qu'il peut y avoir dans la relation. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. On pourrait, Oui. on pourrait pratiquement dire que la différence, c'est que le cheval est un peu le miroir de toi-même. Le cheval et le miroir, il y a un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle Cheval, miroir de nos émotions. Et OK? ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, si on Ah, porte une colère larvée, il va nous refléter cette colère-là. On va penser qu'il est en colère, mais c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui est reflété par le cheval. merci de cette distinction-là. Je pense qu'elle elle est importante parce que souvent les gens se posent cette question-là. Et j'ai su aussi que ta fille a débuté dernièrement à faire de l'équitation. Pour elle, Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? mais ça veut dire que c'est comme un empowerment. Tu sais, l'équitation, c'est vraiment une école de la vie parce que c'est pas une discipline que tu peux maîtriser par le contrôle. C'est pas quelque chose que tu peux, tu sais, autant par exemple, tu veux faire du 4 roues, ben, c'est ton pouvoir de. Là, il faut que ça part de l'intérieur, l'équitation. Donc, plus pour moi que pour elle, je me dis que c'est une école de la vie pour qu'elle comprenne la subtilité, comprenne comment le leadership se développe à partir d'abord d'habilités intérieures, de respect de l'autre. Et je trouve que quand tu arrives avec un animal de 1000 livres hein, que tu peux pas convaincre par la voix, eh ben, tu pourras vraiment convaincre n'importe qui dans la vie de faire quelque chose ou en tout cas d'asseoir un leadership qui est très sain. Et je trouve que commencer à 8 ans, c'est une bonne façon finalement de se ménager plus tard des saines relations parce que des relations qui vont être plus authentiques, basées sur une force intérieure plutôt que sur du contrôle extérieur ou artificiel. C'est intéressant de voir avec comme ça ta fille parce que j'ai ma nièce, moi, qui a débuté aussi avec les chevaux, puis elle a 10 ans, puis c'est une amoureuse Oui, des chevaux, puis elle me disait, ça lui a donné énormément de confiance, ça lui a permis d'aller au-delà de ses pairs. exact. Puis jeune, à cet âge-là, ben, c'est pour la vie. On l'espère, mais c'est vrai que c'est des habiletés que tu peux pas perdre et qui sont tellement transférables avec les humains. Et moi, d'ailleurs, comme entrepreneur, toutes mes habiletés de leadership, je les comprends à travers ma relation avec mon cheval. Donc, il y OK. a beaucoup de choses transférables. Oui. Ben, merci. En terminant, qu'est-ce que tu pourrais donner comme message aux gens qui ont des animaux, que ce soit des chevaux, qui veulent avoir des animaux? Quel serait le Hmm. message que tu pourrais donner en terminant à ces gens-là? En fait, ce que je voudrais dire, c'est de regarder les animaux comme nos semblables et pas comme une sous-espèce. Et que finalement, on est tous égaux.
D'ailleurs, ça a été démontré scientifiquement que nos cerveaux ont exactement les mêmes fonctions, sauf que qu'est-ce qui est atrophié chez l'animal, c'est la parole, même qui n'existe pas. Nous, chez les humains, il y a d'autres choses qui sont atrophiées, surtout au niveau de la sensibilité, la lecture plus intuitive de notre environnement. Mais c'est de voir que quand on accueille un nouvel animal, c'est une personne non humaine qu'on accueille dans nos vies et la traiter avec tous les égards que cette personne mérite. Et donc, de vraiment être dans ce respect-là. Et que ce n'est pas un jouet, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, qu'on consomme. Comme on dit souvent, ça devient un membre de la famille. Exactement, à part entière, oui. Avec beaucoup, beaucoup de respect. Bien, merci Marie-Ève. On aura sûrement l'occasion de se revoir, de se recroiser dans ce bel univers. Et merci de nous avoir partagé tout ton amour et ta passion pour les chevaux et les animaux. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine.